Bienvenue dans le Live CC Foot Podcast, épisode 7. Encore une fois, bienvenue, mon cher Lucas. On continue avec toi. Quel plaisir de t'avoir de nouveau dans ce podcast. Et donc, on a déjà échangé sur Lucas Grosset et le Racing Club de Lens CC Foot. Là, moi, j'aimerais qu'on mette en avant Lucas Grosset avec l'équipe de France parce que tu es un joueur à part entière des Bleus du CC Foot, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai pas dit de bêtises. Et d'ailleurs, t'as quelque chose qui appartient à l'équipe de France, non? C'est ça, bonjour, bonsoir. Ouais, c'est ça, c'est plus d'entraînement de l'équipe. On est fiers de représenter Ouais, on est fiers. Ouais, la vas-y sélection. alors, fierté d'être en bleu. Ah, bien sûr, c'est le rêve de tout enfant qui fait du foot de dire je veux jouer pour l'équipe de France. Et, euh, c'est le cas. Eh ben, alors, tiens, raconte-nous tes débuts en équipe de France. Comment ça se passe? Co- comment on vient te chercher? Vas-y, raconte-nous un peu tout ça. Bah, j'ai fait ma première sélection avec les espoirs en 2019. Donc j'ai été appelé. C'était une magnifique surprise dans un premier temps. Après, en amont, avant qu'il y ait cette fameuse équipe de France Espoir, quand j'ai fait mes premiers pas dans le CC Foot, on nous parlait beaucoup d'une équipe du Sud, Bordeaux à l'époque, comme quoi il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe de France dedans, et aussi le guide offensif, qui est guide des attaquants d'équipe adverse, qui est en équipe de France. Et moi, quand j'ai appris ça, eh ben, on a envie de briller devant ce guide. On sait que le guide est en équipe de France, donc on a envie de se montrer. Les prestations étaient plutôt bonnes parce que je crois qu'au final, on perd que 1-0. Alors que Donc c'était une ça, équipe c'était en Coupe de France. Ça, c'était en Coupe de C'est France. ça, c'est Coupe de France et même Mhm. le championnat qui à l'époque, tout le monde jouait contre tout le monde. Donc D'accord. c'était des perfs où forcément, même si je suis toujours à fond, eh ben, c'est des matchs où il y a ce petit truc en plus chez le sportif où, allez, je vais supplément mon d'âme. Et, euh, et en fait, je pense que j'étais, on va dire, observé à ce moment-là parce que j'étais nouveau, je venais de débarquer dans le CC Foot. En 2019, première sélection en espoir. Donc l'équipe de France Espoir est née en 2019 et je fais partie, je suis le premier gardien qui était appelé dans cette Ah, sélection Espoir. excellent. Mhm. Avec Alan, d'ailleurs, qui était défenseur de l'équipe de France Espoir. Donc on est les deux Lensois appelés dans ce groupe de 6 7 joueurs. Donc c'est glorifiant et c'est un honneur. Mhm. Et ensuite, voilà, il y a eu, je crois que j'avais à peu près 20 ans, 21 ans quand je suis rentré chez les Espoirs. J'ai pu connaître la sélection A, on va dire, je suis rentré dans le groupe définitivement à 23 ans, parce qu'à 23 ans, on quitte les Espoirs. Ouais. Et si on continue de performer en club, eh ben, on est appelé chez les A, hein, comme on peut le voir à la télé avec l'équipe de France valide. Mhm. Donc, selon les prestations, j'ai eu le coach, il m'a fait confiance, il m'a appelé. J'ai pu m'entraîner avec le groupe, faire Alors, connaissance avec le groupe aussi. le coach, c'est comment son nom? Toussaint Acpoué, Tout ça, qui est ouais. d'ailleurs originaire du Nord. D'accord. Et donc, il m'a appelé, j'ai fait mes premiers stages d'entraînement avec eux. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans, en tout cas, trois années pleines où je m'entraîne avec eux. On va me dire 3 ans et demi, on va dire. Et, euh, et c'est un plaisir. Forcément, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être appelé, de voir son nom sur la sélection. Une fierté. Ah, une vérité, tu m'étonnes. Moi, j'ai le souvenir, puisque encore une fois, j'ai eu la chance de te pratiquer, entre guillemets, C'est ça. dans les spaces via X, le réseau social X. Et moi, je me souviens d'un moment où tu vas aborder le championnat d'Europe, si je dis pas de bêtises, et puis C'est ça. tu te bats pour gagner ta place. Et euh, je vais pas dire que tu es quasiment sûr de l'avoir, et finalement, tu n'y es pas. Et là, j'ai un poteau qui s'appelle Lucas qui était dépité. Enfin, moi, je l'ai Ouais. ressenti comme ça, hein. Non, c'est vrai que on peut jamais être sûr avant une sélection, mais on va dire que je me sentais bien en tout cas. Je me sentais prêt. Comme j'ai dit, hein, forcément, comme tout athlète, on a de l'espérance, on a envie d'être appelé, etc. Ça s'est pas fait. Donc ouais, beaucoup de déceptions.
Le coach a dit que Tu j'étais l'as pas. compris? Tu l'as compris pourquoi? Tu as compris pourquoi? Depuis? Alors, on me l'a expliqué, mais j'avoue ne pas forcément l'avoir compris sur le coup. Après, il y avait la déception qui était énorme. Apparemment, je peux le dire, hein, d'après le staff, j'étais pas prêt. C'est vrai que à ce moment-là, euh, quand j'exprimais mes objectifs, c'était 2024. Et, euh, et, euh, et le coach pensait que je me préparais pour 2024 avant de me préparer pour 2019. Mhm. Et de ce fait-là, il a dit que j'étais pas Un peu trop forcément prêt. fonceur dans l'autre épisode où tu nous dis C'est tu ça, fonces. Ouais, ouais, ok. c'est ça, c'est ça. Et, euh, et de ce fait, ben, je n'ai pas été appelé. Grande déception, mais on va dire que ça alimente l'expérience parce que forcément, on connaît une déception, on n'a pas forcément envie d'en connaître une deuxième. Ouais, Même s'il y a aussi les Jeux de Pékin, les Jeux de Pékin, ça faisait un peu tôt. Même si, bien sûr, j'étais dans le groupe et que j'étais éligible à être appelé, ouais. peut-être que mentalement, je me suis peut-être mal préparé, en tout cas, à être dans le groupe. Ça, je l'ai compris, hein, le coach il me l'a expliqué, pas de souci. Mais c'est vrai que ces non-sélections font que ça forge. Ouais. Et on n'a plus envie de rater une sélection. Donc, je dirais pas que je suis sous pression, au contraire. Je pense que j'ai tout à gagner au final. Et je me sens libéré aujourd'hui, en tout cas dans les stages France, je me sens libéré. J'ai aussi créé plus de contacts avec les joueurs. C'est vrai que sur les stages France, ça dure 4 5 jours, mais on s'entraîne tout le temps. Le soir, on peut s'endormir vite parce qu'on est fatigué. Euh, Est-ce que, parce que je sais que l'équipe de France était venue à la Gaillette, est-ce que ça a joué en ta faveur justement le fait de pouvoir les côtoyer de pouvoir te voir peut-être à l'entraînement avec le Racing Club de Lens? non, même pas, parce que nous, quand on s'entraînait, ils partaient manger. Et après, pour le coup, je crois que je les ai vus que 1 ou 2 fois sans être appelés. Après, les étapes se sont enchaînées. On va dire que dans ces six foot, je suis arrivé dans ces six foot, 2 ans, 3 ans après, j'étais déjà en espoir. Ouais. Et ensuite, je suis arrivé chez les A, donc on va dire que ça s'est assez vite enchaîné. Mais aujourd'hui, Tu te sens je installé? prends tout. Tu te sens installé dans l'équipe de France ou rien n'est jamais Ouais, acquis? je pense que plus que d'habitude. Forcément, j'ai créé du lien. Par exemple, l'été dernier, on avait une semaine d'entraînement. La semaine d'après, on était en vacances. Et sur les vacances, j'étais parti avec un joueur de Mérignac. On a été manger ensemble un soir. Donc Ouais. forcément, il y a des liens qui se créent. Il y a plus de discussions aussi avec les joueurs parce que ils me repèrent plus facilement. Et c'est dur aussi d'être un petit nouveau parce que à côté de moi, j'avais des gardiens ça faisait, ouais, je vais un peu grossir, mais ça fait entre 8 10 ans qu'ils sont en poste en équipe de France. Et moi, je viens d'arriver, je suis le petit nouveau, avec seulement 50 CC foot. Eux, ça fait Mhm. 10 ans en équipe de France, donc encore plus dans le CC foot. Et donc forcément, il faut savoir s'installer, prendre sa place. Je pense que le fait que j'ai été non sélectionné, du coup, sur les dernières compétitions, font que je me suis relâché. Et en fait, j'ai créé des relations de confiance avec les Ah ben, joueurs, aussi également avec le coach, parce que c'est vrai que j'étais là, j'écoutais le coach, mais maintenant, je donne aussi mon avis sur ce que je pense. Et je rentre dans le groupe tout simplement. Et ça, c'est peut-être des notions que j'aurais dû avoir plus tôt, mais que j'avais ouais, tu pas n'avais pas encore conscience les peut-être à clés, ce tu n'avais moment-là. pas Bah, c'est ça, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça. ok. Je me sens plus Ben libéré justement, aujourd'hui. justement, tu disais, vous êtes trois gardiens, c'est ça? C'est Trois ça, gardiens, trois hein. gardiens. Ouais. Ouais. D'accord. Euh, est-ce que tu peux, je vais peut-être te poser une question piège. Est-ce que tu peux nous définir la qualité de tes concurrents ou copains ou collègues de poste gardien de but? Les Bah, ils sont qualités, les gentils. défauts. Ouais, Ils sont gentils. je vais te foutre dans le bras. Non, 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 Non? non, non. Qu'est-ce que Non, tu on a peux leur tous. apporter de plus, tiens? Qu'est-ce que tu peux leur apporter de plus à Bah là, ils rigoleraient aux bien s'ils anciens, là? m'entendaient. Là, s'ils entendent cette question-là, ils savent que je vais répondre une bêtise. Donc, ouais, Donc, je je te mets dans dirais. l'embarras. Non, parce que si jamais ils étaient à côté de moi, je leur dirais, ce que je peux leur apprendre, c'est de me regarder à l'entraînement. Mais, 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 mais là, ils sont pas là. Mais là, ils savent. En fait, on vit bien. C'est vrai que les trois gardiens, Ouais, il forcément, y il a y a de la une bonne concurrence. entente. Alors, il y a de la concurrence, forcément. Ouais. Mais au final,
comme j'ai dit, je me sens tellement relâché que bah, enfin, on s'apprécie au final. On est là, on travaille ensemble. On sent qu'il y a quand même du sérieux. On a envie de faire, quand il y a des entraînements, on va dire, compétitifs dans l'entraînement avec des points, forcément, on a envie d'être meilleur que les autres. Ouais. Moi, l'avantage, c'est qu'il faut m'expliquer plusieurs fois ce qu'on doit faire parce que je comprends pas. Donc, donc, franchement, j'arrive en mode sans pression à chaque fois et Et- tant qu'on est sérieux sur la séquence d'entraînement, c'est OK. Mais voilà, c'est et- aussi mon Est-ce moyen que, peut-être de rentrer dans est-ce le que jeu. justement ces challenges à l'entraînement t'ont permis d'être titulaire sur un match, deux peut-être? Est-ce que tu as déjà été euh, titulaire tout simplement dans Ouais, le 6? oui, il y a eu des matchs amicaux. J'avais affronté, bah, avec les espoirs, forcément, j'ai joué des matchs et aussi des compétitions. Ouais. Après, avec l'équipe A, je n'ai pas fait de compétition officielle, mais j'ai fait des matchs amicaux, notamment contre l'Espagne, la Turquie, des matchs que j'ai pu jouer. Et c'était les, donc l'Espagne, c'était les premiers matchs. Donc, Est-ce qu'il y a une grosse je- différence de jeu, de qualité, puisqu'on sait que l'Espagne sont précurseurs en Europe? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un petit truc en plus quand même? bah, l'équipe de France de CC Foot est championne d'Europe, hein. Donc, Ah, d'accord. Ben, tu vois, je me l'apprends ouais, avec ça va, les. Hein, c'était. bravo. Alors, je vais pas dire une bêtise dans les années, mais c'était la dernière. D'accord. C'était avant Pékin, j'ai envie de dire. Après, il y a eu le Donc mondial. 2020, C'est ça, à c'est peu ça, ça près. doit Hein. être ça. Donc on est Ouais, champion d'Europe là. c'est ça. Ensuite, il y a eu les Jeux de Pékin où ça a été des résultats plus difficiles. Ouais. Et après, il y a eu la Coupe du Monde où, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais ça doit être autour de la septième place, 6, 7 ou huitième, quelque chose comme ça. Et on était numéro un. On était l'équipe européenne la mieux placée, en tout cas. Ouais. Donc, Donc, non, quand, alors, pour répondre à la question, est-ce que le jeu espagnol est différent? Est-ce que le jeu turc est différent? Est-ce qu'il y a des particularités particulières? quand on est un jeune joueur, enfin, comme moi, c'était ma première, enfin, c'était l'une de mes premières, on va dire, expériences internationales. Bah, les arbitres parlent anglais. Non, mais c'est, non, mais c'est, les, forcément, les joueurs parlent leur langue bah, du pays, tout Ouais. simplement, hein. Donc le guide derrière aussi. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Mais après, le CC Foot, ça reste le volley, ça reste le contrôle, ça reste les passes, ça reste du foot, enfin, ça reste du football, tout simplement. Donc Ouais. non, il y a des choses qui sont similaires. Après, on va dire qu'il y a des équipes qui vont être peut-être plus directes, d'autres équipes qui vont être plus collectives. Mais c'est comme dans le championnat de France de CC Foot, au final, c'est chaque équipe a son ADN, donc ça reste Mhm. du CC Foot en fait dans la globalité. D'accord. Donc, on revient sur ce groupe équipe de France. Donc là, on a parlé un peu des gardiens. Le rapport que tu as avec les joueurs, justement, non-voyants, Ouais. est-ce que c'est le même rapport que tu as avec... est-ce qu'on peut se permettre de faire une comparaison entre les joueurs du Racing Club de Lens et les joueurs de l'équipe de France? On peut faire des comparaisons, oui, après ça dépend forcément sur quel domaine. Si on parle du côté humain, bah, c'est des crèmes. Si on parle du niveau technique, enfin les deux sont des crèmes, Lens et l'équipe de France. Si on parle du niveau technique, forcément, il y a beaucoup plus d'expérience en équipe de France Ouais. qu'à Lens par exemple. Mais c'est aussi bah, parce que c'est des joueurs qui sont plus expérimentés aussi. À Lens, on est une équipe assez jeune. Même s'il y a Cyril désolé Cyril, hein, qui est à Lens. Mais Ouais, non, puis l'équipe de lui qui France, a déjà connu l'équipe de France à c'est l'époque. ça Hein. aussi par le Ouais. passé. Mais Mhm. c'est vrai que l'équipe de France, bah, la moyenne d'âge, je pense que bah, elle est beaucoup plus âgée qu'à Lens en tout cas. Et mais non, humainement, c'est des perles, donc forcément, il n'y a pas forcément de comparaison, autre que le niveau est forcément plus élevé, parce que là, on est sur l'élite du CC Foot français, qui est d'ailleurs championne d'Europe, donc C'est non, les toujours comparaisons sont Samandé, difficiles. l'équipe. Alors, Saint-Mandé, c'est la première équipe qui a été en France dans le CC Foot. C'est le premier club national. Mais après, il y a vite Bordeaux, qui est maintenant aujourd'hui est Mérignac, qui survole le CC Foot français, même s'il y a des clubs comme Précis-sur-Oise ou des clubs comme Bondy qui ont des super joueurs et qui font des super résultats. Je sais que Précis a fini, je sais plus si c'est la Coupe de France ou le championnat qu'ils ont remporté, mais Mhm, même les mhm. deux, peut-être même certainement. Mais je pense qu'on est dans le CC Foot, on a des équipes qui commencent vraiment on va dire, à coller Mérignac, qui Mérignac avant était tout en haut, et ben les équipes maintenant commencent à accrocher le wagon. Et non, c'est intéressant, le CC Foot,
il s'améliore techniquement et au Mhm. niveau de la qualité de jeu. Vous êtes un groupe de combien quand vous partez en stage ou quand vous vous Euh, regroupez pour les entraînements? Quand on est en stage, on est à peu près, je vais faire une fourchette, mais on est trois gardiens pour une 14-15 joueurs. Ah, quand même. Ouais, quand même. Et ensuite, sur les compétitions, il va y avoir en moyenne deux gardiens pour 7-8 joueurs. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence? Enfin, je suppose que oui, hein, question bête, mais bon, tu me diras si elle est bête. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans le coaching de Michael et celui de, j'ai perdu son prénom, Toussaint, Toussaint à Coué, Toussaint, à Toussaint. Toussaint. Euh, Où il y a des similitudes, peut-être qu'il y a des similitudes finalement. Après, c'est comme dans le sport, hein, chaque coach a sa vision de jeu, a son Mhm. système. Ceci étant dit, il y a le point commun du collectif qui prime. C'est on est là pour faire du football, on est là pour faire vivre le ballon. Donc ça, c'est le point commun que je trouve, en tout cas, qui est entre Lens et l'équipe de France. Après, c'est vrai que sur l'équipe de France, les entraînements, en tout cas pour les joueurs, hein, je parle, ça va être plus de l'affinement technique parce que bah, techniquement, c'est au-dessus, c'est vraiment un peu aller au-dessus. Donc forcément, on va plus affiner des petits détails dans les entraînements et on va plus travailler le placement. Alors qu'à Lens, on va plus travailler la technique du ballon. L'apprentissage. C'est ça, on va dire, comment contrôler son ballon, bien qu'il y a aussi de la tactique, hein, Mhm. attention, hein. Mais on va plus voilà, centrer voilà, conduite de balle, etc. Alors en équipe de France, on va conduite de balle, c'est fait, plus besoin de revoir ça. On va voir la tactique, comment se déplacer, on va prendre différents dispositifs et afin d'être prêt contre n'importe qui. Est-ce que toi, tu apportes la touche équipe de France dans ton groupe du Racing Club de Lens? Non, en fait, enfin, comment dire, c'est pas que je me sens légitime de le faire ou autre, mais quand je suis à Lens, je suis à Lens. J'ai la casquette du Lensois, donc j'ai pas, je me sers pas de ma casquette équipe de France. En revanche, ce que je vais me servir, ça va être l'expérience que j'ai gagnée durant ces stages en équipe de France que je vais apporter à Lens, que ce soit sur bah, justement des petits détails que je peux affiner avec mon défenseur ou même un attaquant, son système, sa tactique de frappe, comment il fait, nana, et dire ah bah ouais, tel joueur il fait ça. Bah, je vais peut-être en parler à mon attaquant à Lens pour dire bah essaye de faire ça, ce sera peut-être mieux pour toi. Donc on va dire que je vais apporter de l'expérience de ce que j'apprends des autres joueurs en équipe de France à Lens. Mais, Mhm. mais sinon, non, quand je suis à Lens dans le vestiaire, je suis lensois, j'ai pas la casquette joueur équipe de France. Ok. Donc, on va parler un peu au présent. Là, bientôt, il y a un stage d'équipe de France qui va t'amener vers d'autres contrées, le Maroc, si je dis C'est pas de ça, bêtises. C'est ça, hein? c'est ça. Ouais. Comment ça se présente? Toi on revient un peu sur le côté professionnel hein, aussi de la chose. Tu travailles, tu es éducateur spécialisé. Ouais. Comment ça se met en place tout ça? Bah, tout d'abord, c'est le sélectionneur qui recherchait un match amical ou une compétition amicale, mais pour qu'on se prépare, je vais refaire, mais c'est qu'il cherche un endroit chaud parce que on est dans la préparation des Jeux paralympiques et ce sera en été, plein fin de mois d'août, donc la chaleur au maximum et le but c'est de se mettre dans les conditions aussi du Des climat. JO. Mhm. Donc c'est pour ça que ce sera le Maroc. Euh, et ouais, c'est un groupe où cette fois tout le groupe est pris pour qu'on travaille tous ensemble, tous en même temps. Donc, groupe élargi, au final, on va partir avec bah, les 15 joueurs, au final, et les trois gardiens. Et Et ça dure ouais, combien de temps? Et ça dure combien de temps? c'est comme un stage de l'équipe de France. On part du mercredi, on vient du dimanche. Donc, D'accord. 5 jours. c'est Ouais, ça, 4-5 jours. ce sera plusieurs confrontations contre l'équipe du Maroc, c'est 6 foot, ainsi que bah, des entraînements hein, pour qu'on s'entraîne aussi dans les conditions de la chaleur. Donc, Mhm. non, ça va être intéressant. Et puis, bah, ça permet aussi de gagner en expérience, pouvoir, voilà, Est-ce que c'est pas trop peu finalement 4 jours? Donc je reviens sur, j'insiste sur ce côté, sur ton rôle, sur ton boulot. C'est l'obligation. C'est parce qu'il y a le boulot de chacun qui fait que ça reste que 4 jours, ou c'est un souhait du coach et il se dit bon c'est que 4 jours, c'est largement suffisant non, pas pour. forcément. Après, c'est
Après, dans le CSI Foot, bah voilà, faut aussi trouver les équipes qui sont prêtes à disputer un match. Ouais. Je sais qu'en amont, ça devait être une autre destination, mais pour une dizaine de jours à la base. Finalement, c'est une solution qui était possible d'aller au Maroc. Et comme le voyage de 10 jours n'a pas pu se faire, et ben on s'est rabattu Au sur le Maroc. Maroc, Ouais. qui au final est, bah, c'est un pays Donc ça va être accueillant. un peu Donc, plus intensif. Ça va être plus intensif. bah c'est ça. Au Ouais. moins, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'aura pas forcément le temps aussi de se reposer. Donc, il va falloir, c'est là où il va falloir être lucide. Euh, c'est la tête qui va travailler aussi, en Mhm. comptant la chaleur aussi qui va nous fatiguer. Mais forcément, c'est là où on va voir les plus lucides, tout simplement, et qui est prêt en dernière minute, bah, justement, à être prêt, quoi. Mhm. Donc, intéressant. Et Lucas, donc tu pars en stage. Est-ce que tu as déjà des habitudes? Par exemple, est-ce que vous dormez à deux dans une chambre comme on a pu le voir en équipe de France? Je crois que les joueurs dorment à deux dans chaque chambre. Est-ce que toi, tu as déjà ton poteau choisi, défini ou peu importe? Non, en vrai, peu importe. Après, forcément, il y a des affinités. Il y a des joueurs qui aiment bien se retrouver à deux. Ouais. Mais un peu comme à Lens, au final, le groupe est uni. Tout le monde parle avec tout le monde rigole avec tout le monde. Donc, sur ça, c'est génial. Après, en général, il y a quand même les joueurs qui sont entre joueurs et les gardiens qui sont entre gardiens. Donc, voilà au niveau des chambres comment c'est, tout simplement. D'accord, d'accord. Donc les gardiens ensemble et c'est souvent ça. D'accord. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ce stage au Maroc, c'est une première pour toi de partir en dehors de France, Pas du tout. découvrir. Ah ouais, t'as Pas du déjà fait tout. un stage à l'extérieur? Euh, alors, bah, dans le foot valide, hein, tout simplement. J'ai déjà été au Maroc, d'ailleurs, sur une période de 15 jours où j'ai pu faire 5 villes totalement différentes, euh, découvrir tous les univers marocains qui étaient génial et j'en garde un super souvenir. Donc, forcément, je suis content de retourner au Maroc. Voilà. Après, non, j'ai déjà fait plusieurs pays par le passé, mais dans le CSI Foot, il y a eu l'Espagne, où j'ai joué contre l'Espagne, d'ailleurs, au CSI Foot. Ouais, ouais. Et si je dis pas de bêtises, à part la Belgique, mais c'est les voisins, voilà. C'est Mais notre sinon, c'est coin. Quel c'est bazar. ça. Allez, allez, avec Kevin, là. Mais c'est ça, non, mais c'est ça. Mais sinon, dans le CC Foot, ouais, ce serait la deuxième fois que je pars à l'international, si je dis pas de bêtises. Bon, belle expérience quand même. Ouais, bah, c'est super enrichissant. Et puis, bah, Mhm. va falloir aussi se mettre en valeur, montrer de quoi on est capable, et cette fois, montrer qu'on est prêt. Donc, je suis prêt, en tout cas. Ouais, tu es prêt, hein, tu penses à toi. Allez au futur, donc ce stage au Maroc vous prépare pour les JO 2024. Comment tu perçois cet épisode de ta vie de footballeur? Euh, L'objectif en bleu, c'est quoi pour les JO 2024? Pour toi Euh, et pour l'équipe. Bah, déjà, pour moi, bah, c'est une étape de plus dans l'expérience. Et montrer aussi que, ok, j'ai peut-être enfin, on va être clair, hein, j'ai très peu d'expérience internationale dans le CC Foot, mais montrer bah, que je suis là, et que je suis prêt, que l'expérience, je, je vais l'avoir, je vais Mhm. avoir cette expérience-là, mais que je vais savoir montrer que j'ai mes compétences et que ça ne me fait pas peur, que je serai sur mes appuis, je serai solide. Donc, c'est à moi de me démarquer sur ce point-là. Après, au niveau collectif, bah forcément, je sais que tu parlais des objectifs en bleu. Bah, l'objectif de Paris, au niveau de l'équipe, forcément, La victoire. c'est bah, forcément, enfin, La médaille compétiteur, d'or. mais Tu la vois, la, la mé- médaille d'or, là, tu l'imagines, tu l'as rêvé? ah bah, moi, j'y pense. Après, forcément, on va dire qu'on va être humble au niveau, si on doit réfléchir à Tokyo ou en contre-performance. Là, l'objectif, clairement, c'est la médaille. La médaille, ça pourrait aussi redorer le CC-Foot en France et pourquoi pas aussi montrer au public français que le Ouais. CC-Foot existe, faire connaître cette discipline aux gens, au public, et leur dire, bah, venez nous voir, venez nous suivre, voici le CC-Foot, mais c'est à nous aussi de faire les efforts, attirer les gens, donc gagner, et si on a la On sera médaille, là pour vous aider à notre forcément. petit niveau
pour vous valoriser, les gars. Hein. Franchement, vous t'inquiète pas pour ça. Ça va être constitué de quoi? De groupes de 4. C'est un peu le même modèle que euh, la Coupe du Monde ou les JO valides? Les, jeux- les jeux, c'est 5 matchs. 5 matchs, 3 matchs de poule, une demi-finale, une finale. Voilà. Deux poules de 4 forcément. Ouais. Et on a 5 matchs de la médaille. Donc c'est 2 groupes, c'est ça? C'est ça. Deux groupes de 4. Les deux premiers passent en demi-finale. Et ensuite, bah, Tu connais déjà les groupes ou pas? j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble pas qu'il soit tombé. D'accord. L'adversaire que tu crains le plus? Je crains personne. C'est bien, Je crains personne. excellent. Franchement, je crains personne. Brésil, Euh, rien à foutre. bah, je vais pas ressortir les termes, mais je pense à Ouais, le Makelele, mais non, franchement, si on veut une médaille, il faut battre tout le monde. Donc, ouais. qu'on les affronte au début ou à la fin, on va les affronter. Donc, qu'ils viennent. On est chez nous. Donc, Ah, non. excellent. Ah, mais Pas tu vois, peur. là, je te retrouve aussi, t'y vas, quoi. T'as même pas peur, même pas peur. Pas le choix. Ça, je te kiffe. Ouais, donc, bah, moi, je te souhaite de réussir. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le CC Foot en général, sur les Bleus peut-être, sur ton club, le Racing Club Non, de Lens? bah, Est-ce sur, qu'il y a sur, quelque chose que tu voudrais mettre en avant sur le CC Foot en général, peut-être? non, bah, sur le CC Foot, en tout cas au niveau de l'équipe de France, je remercie aussi, enfin, j'aimerais remercier surtout les personnes qui nous entourent, hein, que ce soit forcément le staff, évidemment, mais aussi, je pense à Monsieur Giroud, qui est le parrain de l'équipe de France Olivier? CC Foot, c'est ça, Ouais. exactement. On a Ah, ça aussi m'étonne eu, pas. Tu vois, tu as le parrain du ouais, Racing Club de Lens et Foot, c'est Eric Sicora, si je dis pas c'est de ça, bêtises. Et vous avez Olivier Giroud. Ah, ça me surprend pas, c'est des mecs bien, ça. c'est C'est ça. Puis cool. parfois on a eu des petits coucous. Je pense à Ludovic Butel, qui est gardien de but Gardien de but. aujourd'hui à Brest, qui est passé par Angers. Metz, Il a fait beaucoup de clubs de Ligue 1 en tout cas. ouais, ouais. Et Et même belge, même belge. qui est passé, enfin, il est venu s'entraîner avec nous. Donc, bah, c'est sympa d'avoir des joueurs bah, qu'on voit à la télé ou qu'on voit au stade tous les week-ends venir nous soutenir, qui laissent aussi des messages parfois sur les réseaux. Je sais que bah, Antoine Griezmann, euh, si je dis pas de bêtises, c'était avant Tokyo, il avait envoyé un message en nous envoyant de la force au CC Foot. Donc, il tweet ça. Donc, forcément, c'est des petits clins d'œil qui font plaisir. Donc, merci à toutes ces personnes extérieures, évidemment. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Merci. Ouais, bon, en tout cas, c'est une régalade de t'avoir. Je te remercie de t'avoir pris un peu de temps pour le C'est ça. Café Lensois et aussi apporter ton avis, ton amour pour le CC Foot. Et Ouais. j'espère que ces podcasts qu'on met en place avec Pilou et Nico RCL vont vous permettre d'être encore plus vus, reconnus. euh, et d'apporter un petit plus à Germain et à Rose que tu avais cité dans Mm. l'autre podcast, Ouais. parce qu'ils font un boulot monstre. Et d'ailleurs, nous, on les remercie parce que je sais qu'il nous a envoyé, Germain nous a envoyé une panoplie de vidéos. Donc, Pilou va s'amuser. Il est en train de revisionner des trucs. Il va nous replacer des trucs, enfin des vidéos, des images. Et en tout cas, tu as tout mon soutien et je te souhaite de réussir en bleu comme avec le Racing Club de Lens, en tout cas. Merci Bah, beaucoup, bah, Lucas. merci beaucoup, hein. Merci à toi. Merci de mettre la discipline en valeur, tout simplement. On fait avec les moyens les petits moyens qu'on a, mais en tout cas, on y va à fond les manettes. Ouais, c'est ça. Merci pour tout. Je te souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt, Lucas. À toi de même. À bientôt. À bientôt.